On est présentement en compagnie de Monsieur Raymond Gervais qui va nous présenter en fait le centre, le parcours, centre de réadaptation physique. Et on va parler de tout ça, d'événements bénéfices à surveiller, entre autres un gros spectacle à venir, également l'autre défi. Donc on vous démystifie tout ça dans quelques instants. Monsieur Gervais, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Écoutez, on va commencer tout de suite avec le centre Le Parcours Oui. pour expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est un centre de réadaptation physique. C'est quoi exactement? C'est un centre de réadaptation en déficience physique. OK. Donc, pour ceux que soit ils ont un accident, une déficience physique, ça peut être langagière, ça peut être au niveau du son, ça peut être physique, il manque un morceau, ça peut être n'importe quoi. Mais une déficience physique, puis ils vont travailler avec une équipe pour te remettre au niveau de la vie sociale et professionnelle OK. le plus rapidement possible. Donc, comment ça fonctionne, les services? On parle d'encadrement, d'aller chercher une prothèse, par exemple. Bon, ben là, tu vas être suivi. Normalement, ton médecin ou suite à un accident va t'envoyer vers ce centre-là, que eux vont créer une équipe autour de toi, autant thérapeute, physiothérapeute, ergothérapeute, il va y avoir tout ce qu'il faut. Et puis, ils vont aller avec tes objectifs à toi. C'est quoi que tu veux revenir dans la vie, là? Tu rester assis ou mais tu veux faire de quoi? Puis tes engagements que tu vas avoir, ils vont t'aider à les obtenir. OK. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, ce centre? Le centre de réadaptation, moi, je dirais, là, je parle sans le savoir, là, mais environ une dizaine d'années, je OK. crois. Mais moi, avant mon accident, je savais pas qu'il existait, là. Ça fait OK. Parce que c'est ça, ce qui vous a amené à connaître l'existence, à vous impliquer au centre Le Parcours, c'est que vous avez vous-même vécu une expérience, un accident. En fait, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, ben moi, il y a 2 ans, en jouant au hockey, tout simplement, je me suis cassé un pied. Faire une histoire courte. Oui. Et suite après l'opération, ben ça a dégénéré que la bactérie mangeuse de chair s'est mise de la course. Elle n'était pas invitée, mais elle restait là Ouais. pareil. Et puis, il a fallu prendre une décision, à savoir ce qu'on faisait. Puis c'est grâce au centre de réadaptation, où je ne savais pas où j'appelais, je disais, que j'ai rejoint une prothèse. Ouais, OK. Prothésiste, un monsieur Beaulieu, que j'ai appelé puis que j'ai demandé c'était quoi l'efficacité d'une prothèse. Parce que là, on m'offrait l'amputation ou essayer de sauver mon pied. Mais en sauvant mon pied, on me donnait 15 ou en 20 d'efficacité, avec de la Avec d'autres douleur. conséquences qui suivaient. Exactement. Puis avec une prothèse, on me donnait 100 ça fait que j'ai choisi 100 Ouais. Et puis, suite à ça, ben là, on m'a offert un projet pilote qu'une semaine après l'amputation, j'avais une prothèse et j'étais en réadaptation déjà. Et puis, 4 mois après, je faisais la première édition de l'autre défi. Je marchais à 6 km. 7 mois après, j'étais retourné au travail, je repatinais, je rejouais au hockey. OK. J'ai tout appris mes activités. À 100 je veux dire. À 100 Donc, le centre de réadaptation a visé mes objectifs, puis ils m'ont aidé à les atteindre. Puis sans eux, ben là, gars, il faut être logique, sans cette aide-là, je ne serais pas rendu où je suis, là, ça, c'est sûr. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, les prothèses sont vraiment conçues pour conserver une qualité de vie. Oui. Parce que là, comment on le sent, comment on vit avec la prothèse, j'imagine qu'il y a quand même une sensation qui est différente. Là, Disons qu'il faut apprendre à la conduire. Oui, OK. C'est pas ton pied, là. Tu sais, au début, quand on me disait marche sur un 2x4, oublie ça, ça aurait pris un 2x10 pour que Ouais. je reste dessus. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis correct. Mais toute l'équipe t'apprend à conduire ta prothèse parce que c'est pas pareil, là. C'est plus la même game qu'avant. Tu fais tout pareil, mais différemment. C'est peut-être un petit peu plus court, plus long à faire, mais tu réussis à le faire. Puis quand tu réussis à voir ça de cet angle-là, ben t'es pas diminué. Tu as une déficience physique, oui. Mais il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte, là, jusqu'à date. Là. Ben, Ça fait que... c'est pas un élément qui est visible. Là. Non, c'est ça. Donc, Sauf que moi, je travaillais comme contremaître. Je viens de prendre ma retraite, ça fait 1 mois. Je travaillais comme contremaître ces machines à papier à Keno, puis j'ai repris ma job sur le 12 heures comme avant. Là. Ben là, juste l'élément de parler qu'on recommence à jouer au hockey, moi, je trouve ça gigantesque. C'est plus pareil comme avant. Non, sûrement que c'est plus pareil, mais quand même, ça montre, Mais c'est bon. ça montre la qualité des prothèses d'aujourd'hui, puis la qualité de vie qu'on peut avoir C'est ça. malgré tout. Puis la qualité des personnes qui s'occupent de ta prothèse à la monter, à l'ajuster, à t'aider, des physiothérapeutes. En fait, c'est un ensemble qui font que aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans. Là. Tu peux être vraiment avoir une progression qui est intéressante.
Et d'avoir vécu cette expérience-là, ça nous permet de découvrir le Centre Lefort et de découvrir l'équipe incroyable aussi qu'on y retrouve. C'est ça. Comment vous êtes-vous senti accueilli quand vous... Ah, moi, je me suis senti accueilli à bras ouverts. Vraiment, j'ai été surpris de voir tout ce travail-là. Moi, je pensais que c'était rien que pour moi à cause d'un projet pilote, mais en fait, c'est pareil pour tout le monde. Ils vont tous avoir une équipe comme ça autour d'eux, le temps qu'ils reprennent leur activité. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. Ce qui m'a déçu, c'était de voir le monde s'isoler par eux-mêmes parce qu'il y avait une déficience. Ouais. C'est là mon implication. Puis c'est eux vous aident à s'en sortir. J'ai fait un lapsus, j'ai dit fort, je voulais dire Ouais, parcours. c'est beau. Je m'en excuse. Donc, pour en revenir, et ce centre-là, bon, ben, ça part du financement pour offrir Exactement. le grand service, le service de grande qualité qu'on y retrouve pour aller chercher aussi, j'imagine, faire l'acquisition de prothèses, de payer les spécialistes. Et là, il y a toutes sortes d'activités de financement qui sont créées autour de ça. On débute, on va présenter l'autre défi. Oui. L'autre défi, selon le titre, bon, on imagine que c'est inspiré du défi Pierre Lavoie, mais un autre volet, de quoi il s'agit exactement? L'autre défi, ça a été instauré quand je suis arrivé, justement, en 2013. Et puis, c'est pour aider les gens à former une équipe de 5 personnes qui n'ont pas nécessairement de déficience physique, mais au moins un dans l'équipe, puis des fois c'est plus, à se dépasser au niveau de l'objectif qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire, si tu es capable de marcher 1 kilomètre, vise d'en marcher 2. OK. Si tu es capable d'en marcher 3, parce que c'est sur 10 kilomètres. Moi, comme un exemple, j'ai marché 10 kilomètres l'an passé. Un autre va marcher 5 dans mon équipe, un autre 2, un autre 1, mais on se prend pour finir en équipe. Donc, il faut que tout le monde finisse en même temps. Et puis, c'est le but de cette réussite-là. Puis, chacun ramasse des sous pour qu'on achète de l'équipement sportif. C'est-à-dire, quand je dis on, c'est le fonds de dotation avec le CRDP. Acheter de l'équipement sportif adapté Oui. pour pouvoir le faire essayer aux gens. Puis, un coup qu'ils l'ont essayé, bien là, on est rendu à ce volet-là, la 3e édition, à savoir si on peut les aider à l'acquérir, s'ils ne sont pas capables de le faire, mais pour qu'ils continuent à s'impliquer socialement. Donc, tous les bénéfices qu'on ramasse avec l'autre défi servent uniquement à acheter de l'équipement sportif adapté. Donc, une activité qui est importante. Bien, une réinsertion sociale par le sport, je crois que c'est la meilleure idée. Oui, qu'on absolument. peut avoir. Absolument, puis je pense qu'on a un bon représentant pour nous en parler. Donc, l'autre défi qui est principalement une marche de 10 km, un parcours de 10 km. De 10 km. On s'inscrit en équipe. Comment Ouais. on doit procéder pour s'inscrire? Bien, on contacte le fonds de dotation Oui. de l'hôpital de Jonquière et puis on demande à parler pour l'autre défi. Et puis, à partir de là, on va vous guider vraiment pour savoir qu'est-ce que vous devez... Comme cette année, ça va avoir lieu le 5 de juin. Oui. Ça fait que cette journée-là, ben ça va être la journée de l'autre défi qui est organisée. Et puis, les gens sont déjà à l'entraînement pour se préparer pour ça. Puis, Donc, il y a déjà des équipes de montée. C'est ça. Je crois aussi, en tant qu'équipe, il y a des sous à amasser. Il faut aller chercher. oui, bien, chaque équipe, un exemple, on demande 50 par équipe. Oui. 250 par équipe, c'est-à-dire 50 par Par personne. personne, oui. Mais c'est pas une obligation. Si la personne elle veut le faire et qu'elle est toute seule, on va essayer de la gérer avec une autre équipe. OK. On va former l'équipe. C'est ça, le but, c'est pas d'exclure des gens. Au Non, contraire, au c'est d'en contraire. inclure le plus possible. C'est ça, exact. Pour vivre une belle expérience, tout le monde ensemble. Mais c'est un moment de rencontre aussi. Puis de partage, j'imagine, entre les gens qui... C'est ça. Puis c'est important parce que ces gens-là, ils s'aperçoivent qu'au niveau social, là, ils ont du plaisir. Là. Oui. Ils pourraient peut-être continuer par après. Donc, le but, c'est la motivation, c'est de continuer par après. Si rien qu'aller jouer au quai, c'est quelque chose. Mais là, ils ont fait l'acquisition dernièrement de boules de quai adaptées avec une poignée. Donc, tu peux pas dire que tu n'es plus capable. Non, donc, ça permet de briser l'isolement. Là, C'est le but. Ouais. C'est ça. Donc, l'autre défi, on va s'inscrire. Il y a également des informations sur Internet. Sur par le site Internet, ouais. le fonds de dotation. Oui, exactement. Exact. On invite les gens à consulter le site, à aller compléter les informations, Oui. à y participer ou à venir voir le monde pour les encourager. C'est une belle journée. Sinon, autre événement de financement, un gros spectacle à surveiller avec un porte-parole, je pense. C'est la crème des porte-paroles. Exactement. Pour le sujet, il s'agit de Martin Deschamps. Oui. De quoi il s'agit comme événement exactement? C'est un spectacle bénéfice qu'on a discuté, qu'on a réussi à avoir avec Martin Deschamps, piano-voix. Oui. Donc, c'est le 14 février, la Saint-Valentin. Il reste quelques jours pour acheter vos billets, mais il est toujours temps sur le site de la rubrique.
pour le Mont-Jacob, c'est là qu'il va avoir lieu. Puis vu que c'est la Saint-Valentin, ben Martin Deschamps va faire quand même un spécial pour les dames. Et puis, c'est piano-voix, donc c'est pas rock, c'est un autre volet de OK, cet artiste-là c'est- qui est différent, qui va être intéressant à découvrir aussi. Et puis, le financement de ça ben, va à l'autre défi, la 3e édition, pour compléter, pour avoir le financement nécessaire à continuer à faire. Dans le fond, en achetant un billet, vous allez à un bon spectacle, puis vous nous aidez à aider les gens. Ouais. Ça fait que... Des gens qui peuvent être des gens de notre entourage ou aussi des proches parce que personne n'est à l'abri. Ça arrive vite. Ben c'est ça. On parlait dans votre cas C'est ça. ça fait 2 ans. On se casse le pied puis il arrive des complications. Personne n'est à l'abri de ces choses-là. Hein, Absolument donc, il faut pas. faire très attention à ça. Pour ce qui est du spectacle, les billets sont en vente au coût de 30 30 et comment on se les procure? Vous pouvez aller sur le site du fonds de dotation en ayant l'autre, vous allez avoir l'autre, le spectacle bénéfice Martin Deschamps. Oui. Ou vous pouvez aller au théâtre La Rubrique au 418-542-5521. La personne qui va vous répondre peut vous vendre des billets. Donc, il reste encore quelques il y en a places. encore Oui. quelques-uns, mais on fait vite parce que ça part vite. Et voilà. Donc, un bon spectacle à ne pas manquer. L'autre défi également, on a le temps de se préparer, de s'entraîner. On parle du début du mois de juin, Ben mais oui. on n'hésite pas à s'inscrire, à y participer. Puis, est-ce qu'il y a un site Internet pour le centre, le parcours également? Ben oui, si vous allez, ben il faut toujours passer par le fonds de dotation. OK. Mais vous allez ensuite sur l'autre, le parcours, le CRDP, le Centre de réadaptation déficience physique, le parcours, et puis vous allez avoir toutes les informations qu'il faut là-dessus. Donc, les aussi. coordonnées également. On n'hésite pas à Exactement. visiter le site Internet. Écoutez, M. Gervais, c'était une très belle rencontre. Ben, On vous merci. souhaite beaucoup de succès pour l'autre défi. Beaucoup de gens aussi au spectacle bénéfice C'est dans le la fin de semaine. Puis, une bonne continuité avec votre prothèse. Vraiment, je pense que vous êtes un modèle inspirant pour les gens qui ont vécu des choses similaires. Ben, on espère de continuer à avancer puis de faire avancer les gens. Ben, merci beaucoup, puis bonne journée. Merci.